Où mettre son argent pour favoriser des projets qui protègent l'environnement? La Nef, organisme de crédit et bientôt banque éthique, a financé plusieurs projets écolos en Lorraine. C'est le dossier de ce dimanche. Il est proposé par Valérie Odile et Mostafa Mohamed. Des céleris, des poireaux et 8 sortes de courges différentes. Au total, plus de 60 espèces de légumes bio poussent aujourd'hui sur des anciennes friches abandonnées pendant 14 ans. Et c'est Sébastien, un ancien disquaire reconverti en maraîcher, qui a permis à force de travail la revalorisation de cette terre. Ouais, je suis content parce que on va dire que le défi commence à être relevé en 3 ans de temps. Donc c'est bien, les légumes poussent bien. La map, les adhérents, ça a augmenté quand même pas mal depuis le début. Donc non, c'est bien, c'est en bonne voie. Une belle réussite, car il y a 3 ans, le pari n'était pas gagné. Il cultivait alors le safran et voulait se diversifier. Mais les 5 banques traditionnelles auxquelles il a demandé un prêt lui ont toutes fermé la porte. Seule la Nef, organisme de finance éthique, a pris le temps d'étudier en détail le projet. Avec la personne qui a été en charge du dossier, on a repris tous les investissements et revu à la baisse certains investissements qui étaient trop gros. En l'occurrence, un tracteur neuf qui coûtait 20 000 € et qu'on a réduit à un tracteur d'occasion à 6 000. Et du coup, voilà, c'est passé, quoi. Résultat, un prêt de 25 000 € et le début d'une nouvelle aventure. Et celui qui lui a donné le feu vert, c'est lui. Bonjour. Jean-Christophe Cholot, chargé de crédit. Contrairement à un banquier traditionnel, ce qui l'intéresse, ce n'est pas que ses clients lui apportent en garantie un bon patrimoine immobilier. C'est important pour nous de favoriser l'éclosion, l'émergence de nouveaux projets porteurs de sens, pour un territoire, porteurs de sens pour un environnement. Et ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. On les accompagne plus facilement que d'autres, acteurs bancaires, parce qu'on veut vraiment ce développement de la société dans ce sens-là. Et pour cela, la Nef dispose de 450 millions d'euros de fonds propres, de l'argent confié par les 40 000 sociétaires et épargnants. Grégoire Bartel est l'un d'entre eux. Il a acheté sa part 95 €. Il a aussi acquis un livret vert rémunéré à 0,25 % seulement, un acte clairement militant. Qu'est-ce qui vous embête dans les problèmes des banques traditionnelles, hein ? C'est l'opacité de l'argent qu'on met à la banque. On ne ssait pas vraiment ce qui sert à financer. Ça peut très bien financer des entreprises qui vendent des armes, ou qui font le commerce avec la pornographie, ou la pétrochimie, les engrais, Monsanto. Des choses qui ne correspondent pas à la cohérence de l'écologie. Ça permet de redonner du sens à mon argent. L'autre chose qui différencie la Nef d'une banque traditionnelle, c'est la transparence sur les financements. Les sociétaires actifs, comme Dominique, peuvent même se rendre compte sur place de la bonne utilisation de leurs fonds. Poivrons, aubergines et puis des piments. Tous les projets financés sont publiés sur le net et dans des brochures. On voit pourquoi le prêt a été débloqué, son montant, à qui il était attribué. Et c'est discuté en AG ? C'est présenté avant l'AG, donc s'il y a une personne qui a envie de savoir pourquoi il y a eu tel prêt à tel endroit et qu'il estime que ça ne correspond pas à nos valeurs, il a un droit d'intervenir, on doit lui répondre, c'est obligatoire. L'an dernier, la Nef a financé 260 projets. Quant à Sébastien, il s'est lancé un nouveau défi, faire pousser la plus grosse courge bio de France.